Chères auditrices et auditeurs d'Academ, bonjour. Nous allons aujourd'hui traiter de la paracha de Shoftim. Dans notre paracha, Moshe explique au peuple qu'il faut nommer des juges et des officiers de police. Alors, ce sont des officiers dont le but est de renforcer l'autorité des cours de justice et des juges, ce que nous dit le Midrash et qui est cité par Rashi. Et dans chaque cité, c'est-à-dire dans chaque cité, dans chaque grande cité, de chaque tribu doit avoir son tribunal. Il y a des tribunaux tribaux, puisque chaque membre de tribu pouvait aller se faire juger, euh, même s'il pouvait aller se faire juger chez une autre tribu, il devait avoir quelque chose de local. C'est ce que nous disent nos sages dans le traité de Sanhedrin 16b. Par conséquent, même s'il y a deux tribus dans une ville, comme Jérusalem, qui était partagée entre les tribus de Yehuda et Binyamin, chacune doit avoir son propre tribunal dans cette même cité. De là, on apprend que ne peut pas avoir deux tribunaux dans la même ville. Chaque ville a son autorité. Et la Torah nous dit, c'est la justice seule que tu dois rechercher. Tzedek, tzedek tirdof. Alors, ça veut dire qu'il y a une nécessité de faire une justice sans corruption, ni favoritisme. Les crimes seront l'objet d'investigations méticuleuses, les preuves doivent être soigneusement examinées. Il faut qu'au moins deux témoins crédibles soient entendus pour qu'un aspect soit reconnu coupable et qu'une sanction puisse être prononcée. C'est la base du fameux adage romain testis unus, testis nullus, un seul témoin ne vaut rien. Par la suite, en outre, dans la paracha, on nous enseigne que les lois relatives aux faux témoignages et comment punir les faux accusateurs par leurs propres accusations, tout ça est traité par nos sages dans le traité de Makot, 5a et b. Donc on voit bien ici le principe de droit, le principe de témoignage qui doit être fait avec une certaine fidélité, le principe de Edut, donc ce fait de même de témoigner, qui a tout un sens aussi métaphysique. Mais ici, c'est une formation de la loi, Moshe, en entrant en Eretz Israël. Il y a 3 grands discours qui sont faits dans le livre de Devarim, et là c'est le discours qui nous dit comment créer un ordre avant d'entrer sur la Terre Sainte. Il faut suivre une procédure. Et à chaque génération, dit Moshe, certains se verront confier la charge d'interpréter et d'appliquer les lois de la Torah. Il s'agit premièrement des Kohanim et des Lévim, le sifré apprenti qui seront préférablement âgés et acceptés dans le tribunal suprême, dans le Sanhedrin. D'autres disent qu'il s'agit du Sanhedrin en association avec les prêtres. Pour que la cour ait autorité, la prêtrise doit également fonctionner. Bon, il y a toutes sortes de rapports de pouvoir qui sont différents, mais il y a une nécessité qu'il y ait des gens qui interprètent la Torah, et nous dit le verset, selon la doctrine qu'ils t'enseigneront, selon la règle qu'ils t'indiqueront, tu procéderas. Ne t'écarte de ce qu'ils te diront, ni à droite, ni à gauche. Lotasso, asher yagidu lecha yamin u'smol. Ne t'écarte pas de ce qu'ils te diront, ni à droite, ni à gauche. C'est-à-dire, il y a une nécessité d'écouter le pouvoir religieux en cours qui va interpréter la Torah, qui va interpréter l'application à chaque génération de la Torah. Et c'est un commandement négatif qui inclut également la législation, nous disent nos sages dans le traité de Brachot 19b et dans Shabbat 23a. Cependant, certains affirment que ces commandements ne s'appliquent qu'aux décisions et pas forcément aux législations. Donc il y a toutes sortes de discussions qui se font sur l'autorité de nos sages. Mais quoi qu'il en soit, il y a l'autorité de nos sages qui est déjà fixée ici dans la Torah. Et à chaque génération, il doit y avoir des gens qui doivent interpréter la Torah, lui donner un sens. Et il faut écouter leurs propos. À part ça, notre paracha contient aussi les interdits relatifs à l'idolâtrie, tels que la Asherah, dont la nature est portée à discussion. Certains affirment que c'est un arbre planté à l'entrée d'un lieu de culte idolâtre, qui est considéré comme tel. D'autres disent que c'est tout arbre qui subit un culte idolâtre, et alors que d'aucuns disent que c'est un autel sacré. Peut-être un monolithe qui est utilisé pour faire des sacrifices. Et d'autres encore expliquent qu'il s'agit d'une construction quelconque servant à un moyen de culte. Malgré le fait que cela était commun du temps des patriarches, au moment où Moshe parle de ces monuments sacrés, ils avaient déjà été identifiés comme pratiques idolâtres. Et si à l'époque des patriarches ça avait été peut-être légitime, à ce moment-là, ça ne l'est déjà plus. Et cependant, certains affirment que nos ancêtres, les patriarches, n'usaient pas de ces autels pour leurs sacrifices, mais seulement comme signe, comme symbole. C'est écrit notamment ici à Barbanel.
Euh, Quoi qu'il en soit, on apprend ici aussi, c'est ce que dit le Midrash Agadol, qu'on a le droit d'ériger des monuments pour les défunts. Du fait que nos ancêtres ont utilisé des hachérotes, on a le droit de créer des monuments pour les défunts, malgré que ça aurait pu être considéré comme de l'idolâtrie. Donc c'est le premier interdit qui figure ici après toutes ces lois qui nous disent d'écouter nos sages et qui forment le corpus de la procédure juridique à suivre pour pouvoir avoir un bon suivi auprès de la force juridique. Et ensuite, on a aussi les lois de la sorcellerie, qui sont différentes de celles de la prophétie, qui sont interdites. Il y a une interdiction de sorcellerie. Les lois régissant la nomination et la conduite d'un roi figurent aussi dans notre paracha. Les règles présidant à la création de villes de refuge, et qui sont destinées aux meurtriers involontaires. Et on nous rappelle également la particularité de la tribu de Lévi. Elle n'a pas de part de terre à elle, qui lui est particulière. Elle n'a pas de part dans la terre d'Israël. Et elle se consacre au service du peuple. Et par conséquent, elle vit des prélèvements que le peuple lui donne à différentes occasions. Nombre de lois de la guerre sont également énoncées. Par exemple, l'exemption du jeune marié de quiconque vient de construire sa maison, de planter une vigne ou qui est apeuré. Donc si une personne a peur, etc., soit par nature, soit par peur des armes, soit parce qu'incapable de tuer, une personne qui est apeurée, donc quelqu'un qui serait pacifiste par exemple, est exempté selon la Torah de la guerre s'il s'agit d'une guerre de reshut, c'est-à-dire une guerre qui est possible, où un roi dit venez on va conquérir telle et telle région. Alors dans ce cas-là, quelqu'un qui vient de se marier, ou quelqu'un qui vient de planter sa vigne, ou quelqu'un qui a peur, est exempté. Si il s'agit d'une milchamet mitzvah, une guerre qui est une guerre nécessaire, qui est une guerre pour sauver Israël, le peuple d'Israël et la terre d'Israël d'un ennemi, alors ou de plusieurs ennemis, alors dans ce cas-là c'est un commandement, et dans ce cas-là même si on a peur, on est obligé d'y aller, on est interdit d'avoir peur. C'est aussi quelque chose qu'on apprend d'ici. C'est intéressant de voir comment, d'un côté, lorsque c'est une guerre possible, une guerre qui n'est pas nécessaire, la peur légitime de ne pas y participer, le pacifisme légitime de ne pas y participer, alors que d'autre part, si ces mêmes versets nous disent que, et d'autres encore, qui figurent aussi dans le livre de Dvarim, nous apprennent qu'on n'a pas le droit d'avoir peur lorsqu'on va se battre pour une milchemet mitzvah, pour une guerre qui est une guerre de devoir. Donc finalement, on a tout ça dans la paracha, et l'obligation de proposer la paix avant d'attaquer une ville figure aussi. Maintenant, si les nations qui sont en Israël ne veulent pas faire la paix, alors nous dit le Ramban sur Devarim 20:16 et le Rambam Maïmonide dans les lois des rois chapitre 1 halakha 1, on ne doit pas leur laisser la vie à partir du moment où ils ne veulent pas faire la paix. Et donc il y a ici une nécessité d'appeler à la paix, mais dans la mesure où cet appel n'est pas accepté, alors on doit se défendre. D'autres affirment qu'on ne peut pas faire la paix seulement avec des nations éloignées de nous par une certaine distance, alors que nos voisins proches qui représentent un danger, c'est ce que dit Rashi, doivent eux être annihilés directement pour ne pas poser un danger au fait de vivre ici. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui figure déjà dans le livre de Devarim comme une nécessité d'appeler à la paix, de vivre ensemble en paix, mais que si on n'arrive pas à vivre en paix, alors il faut pouvoir se protéger. Et il y a quelque chose de légitime dans le fait de pouvoir se protéger, de devoir se protéger. L'interdiction figure aussi ici de détruire arbitrairement quelque chose de valeur. C'est illustré par la loi interdisant d'abattre un arbre fruitier en faisant le siège d'une ville. Dans ce contexte, la Torah énonce la célèbre phrase « Car l'homme est un arbre des champs, qui est Adam et Tzasadeh ». De là, on apprend également l'interdit de Bal Tashrit, de ne pas détruire sans raison. Il y a aussi un concept qui est déterminé par les décisionnaires qui s'appelle le fait de ne pas détruire le temps d'autrui. Ça s'appelle aussi Bal Tashrit. Il y a aussi un concept tel qui figure. La paracha s'achève avec la loi très particulière de la Egla Arufa, la procédure qui doit être suivie lorsqu'un cadavre dont le meurtrier est inconnu et qui est trouvé dans un champ à distance égale entre deux villes. Donc il y a 5 membres du Sanhédrin, ce que dit le Rambam dans les lois du meurtrier, chapitre 9 halakha 1, qui devaient mesurer la distance entre les deux villes, et celle la plus proche devait donner une vache de moins de 2 ans, qui n'avait pas encore porté le joug. Les anciens de la ville, ce que dit le Talmud dans Sota 40, ils faisaient descendre la génisse dans un bas-fond, ce qu'on appelle Nachal Eitan, qui peut se traduire aussi comme un flux, ou une vallée, ou un champ, ou encore un wadi, c'est comme ça que Ibn Janach, Rabbi Yonah Ibn Janach le traduit, ce fameux sage du début de l'époque médiévale. C'est un wadi sauvage, un lieu sauvage où on laboure ni on ne sème, en tout cas ça doit être comme ça
autour de cette place. Et bon, il y a une question, est-ce qu'il doit y avoir quelle est la distance autour de la place où la génisse a été tuée, si j'ai 4 coudées ou de 50 coudées, bon, peu importe. Le fait est qu'il y avait toute une procédure qui était faite, la Egla Haroufa, c'est-à-dire lorsqu'un cadavre dont le meurtrier est inconnu est trouvé, on prend la distance entre les deux villes, distance égale, les sages venaient et disaient, les vieux, les anciens, les sages qui étaient responsables, ils disaient, c'est nos mains qui avons pris la responsabilité, qui vont verser ce sang. Et finalement, il y a ici quelque chose, on souligne que la responsabilité de la communauté est engagée. C'est ce qu'il dit le Ibn Ezra ici sur Dvarim 21.9. Non seulement au regard de ce qui est commis, mais aussi pour les actes qu'on n'a pas su empêcher. C'est ce que nous disent nos sages dans le traité de Sota 46a. On aurait dû empêcher cela et on prend la responsabilité du fait qu'on n'a pas pu empêcher. Alors voilà, bon, il est intéressant de noter que les lois liées à la justice, celles de l'idolâtrie, puis finalement celles qui sont liées à la sorcellerie et aux villes de refuge, les conduites du roi, la tribu de Lévi, et finalement les lois de la guerre, et les lois très particulières de la Egla Roufa sont juxtaposées les unes après les autres. Bon, alors on commence déjà par la justice, ensuite l'idolâtrie, on nous parle des juges et de justice, puis on passe à l'interdit d'idolâtrie avec la Hachéra, on revient au sacrifice interdit, ensuite aux punitions liées à l'idolâtrie, puis à la responsabilité du tribunal suprême, le Sanhédrin, et puis ensuite les lois concernant le roi, et ensuite la prêtrise, puis la prophétie et la magie, et c'est là qu'on revient à l'idolâtrie d'une certaine manière. Et étonnamment, l'épisode qui suit concerne les villes de refuge et les lois concernant le meurtrier et les témoignages. Et on finit avec celle de la guerre et le cas d'un meurtre parfait, un meurtre insolvable, un meurtre insoluble, qui est le fait de la Egla Haroufa qui vient répondre à ce cas qu'on n'a pas su résoudre. Et donc les lois de la guerre et du roi ont également à faire avec la justice, puisque tant l'armée que le roi a un rôle législatif évident, on peut comprendre, mais la première question qui doit se poser ici, c'est pourquoi une telle juxtaposition, comme si c'était la même chose, le même sujet. On a l'impression qu'on passe du coq à l'âne et que la Torah nous présente ça comme s'il y avait une certaine logique, il y avait un certain flux, tout est lié. Deuxièmement, pourquoi le verset répète-t-il le mot justice 2 fois? Tzedek, tzedek tirdof. Justice, c'est la justice que tu dois rechercher, seul. Dans Dvarim 16-20. Et troisièmement, la troisième question qu'on doit se poser, c'est quelle est l'intégrité que l'on doit garder envers Dieu dont parle le verset Tamim tiei Hashem Elokecha, qui figure également dans le parasha, reste entier, reste intègre avec l'Éternel ton Dieu, Tamim tiei Hashem Elokecha, en Dvarim 18-13. Alors, j'aimerais poser plusieurs réflexions, réponses possibles à ces différentes questions. Commençons par la fin. Le dernier verset de Tamim tiei Hashem Elokecha, être intègre avec Dieu, suit une liste de 8 sortes de magie, majoritairement liées à la connaissance du futur. Alors il est interdit qu'il ne se trouve personne chez nous qui pratique des enchantements, kesem en hébreu. Certains affirment qu'il s'agit de tapoter sur une baguette afin de créer un état méditatif qui permet à l'homme de prédire le futur. D'autres expliquent qu'il s'agit d'une baguette jetée en l'air. D'un côté, et selon le côté où elle retombait, on prédisait l'avenir. D'autres disaient qu'on mesurait avec sa baguette les doigts et la longueur, selon ça, on fixait des réponses positives ou négatives à des questions qu'on se posait. D'aucuns commentaient que l'enchantement incluait toutes sortes de méthodes méditatives utilisées à la prédiction du futur. C'est ce qui s'est dit notamment le Ralbag, Rabbi Levi ben Gersonin, ce rabbin français du Moyen-Âge. Et Maïmonide explique, ça figure également dans le livre des commandements, que ça pourrait également inclure de la géomancie ou toutes sortes de divination. C'est ce que dit notamment Rashi sur Ézéchiel 21-27. C'est ce qu'on peut lire dans la Septante aussi. Donc la question c'est alors on a ce kesem là qui est interdit, les augures aussi, la divination, la magie, qui emploie des charmes aussi, chaver, qui use d'incantations, ou alors avoir le fait de recours aux évocations ou aux sortilèges, les médiums, les oracles, etc., ou d'interroger les morts. Le traité de Sanhédrin 65b dit par le jeûne, les gens faisaient des jeûnes et se rentraient dans des états seconds par lesquels ils pouvaient interroger les morts. Voilà, tout ça on peut le lire dans la paracha, et le Talmud fixe à partir de cela, dans le traité de Psachim 113b, d'où apprend-on qu'on ne fait pas recours aux astrologues, c'est comme ça que le Rashbam traduit ce mot là-bas, Rabbi Shmuel ben Meir, le petit-fils de Rashi, qui habitait en Provence, et en Champagne, pardon, du fait qu'il est écrit, reste entièrement avec l'Éternel ton Dieu, Tamim tiei Hashem Elokecha, reste intègre avec l'Éternel ton Dieu.
Donc on a ici cette nécessité, voilà, d'être intègre avec Dieu qui provient du fait de l'interdit de faire de la magie. Bon, Rashi également écrit cette même idée-là dans son commentaire sur le verset 13, il dit « Va avec lui, va avec Dieu de manière intègre et place tous tes espoirs en lui, ne cherche pas à connaître le futur. Au contraire, reçois tout événement qui t'advient avec intégrité, ensuite seulement tu seras avec lui et auras part à lui. » C'est-à-dire le fait d'être intègre avec Dieu, c'est le fait d'accepter le réel tel qu'il est. Et en fait, Rashi explique par là que l'homme intègre, le tamim de ce verset, il a un sens différent que lorsque ce terme apparaît dans d'autres occasions dans la Torah. Il faudrait remplacer entier par dévoué. Il ne s'agit pas simplement d'être tamim entier, comme c'est tamim leola, un agneau qui est entier qui est dévoyé, qui est utilisé pour le sacrifice. Mais ici, il est dévoué, il est confiant, il est fidèle, il est acceptant. Il y a une acceptation même radicale, on pourrait dire. La tmimout, c'est l'acceptation radicale du réel. Et sans vouloir connaître le futur. Le contexte de ce verset, comme dit, c'est l'interdiction d'utiliser la sorcellerie, la nécromancie, la géomancie, enfin tout ce qu'on a cité, pour essayer de connaître l'avenir dans l'espoir de vaincre la peur de l'inconnu. Finalement, ce qui nous fait peur, c'est la peur de la mort, c'est la peur de l'inconnu, et la magie, c'est une manière de survivre à tout ça, de dépasser tout cela, et finalement, si l'efficacité de ces pratiques est sujette à discussion, on a une grande discussion entre notamment Maïmonide dans Igeret Teman et dans le livre des commandements, commandement négatif 31, dans le guide des égarés de 38, qui dit que finalement ça sert à rien, ça n'existe pas, ce sont tous des mensonges, tout ça, ça n'existe pas. Et de l'autre côté, on a Nachmanide sur Dvarim 13.2, l'introduction de Rabbi Chaim de Volojin sur Sifra Detzniuta du Gaon de Vilna, et dans le livre Keterosh, notamment Rav Yaakov Emden dans Migdaloz, Aliyah Ira, qui disent oui, bien sûr, ça fonctionne, sauf qu'on n'a pas le droit de le faire. C'est-à-dire ce sont des forces de l'impureté. Bon, alors c'est une grande discussion qui existe au sein du peuple d'Israël. Y a-t-il une force qui existe, qui pourrait être de la magie? Maïmonide et tous les rationalistes disent pas du tout. C'est des mensonges, c'est du bluff et ça n'existe pas. Et de l'autre côté, on a des sages qui disent oui, ça existe, mais c'est interdit. Quoi qu'il en soit, que ce soit de cette manière ou de cette manière, la compulsion de recourir à de telles voies est généralement muée par le désir bien réel d'être aux commandes, d'avoir le contrôle, de diriger, de connaître dès aujourd'hui les informations de demain pour se sentir en sécurité et assouvir ce que peut-être Nietzsche appelait la volonté de puissance. Cependant, Dieu nous demande de simplement lui faire confiance. Soyez tamim, soyez entier, soyez dans l'intégrité avec Dieu. N'allez pas chercher ailleurs la sécurité et la paix de l'esprit. Plutôt acceptez calmement tout ce qu'il place sur votre chemin, confiant que c'est pour votre propre bien. Une sorte de stoïcisme. Nos sages dans Bereshit Rabbah disent la chose suivante, dans le Midrash, En ra yored milemala, il n'y a pas de mal qui descend d'en haut. C'est-à-dire notre manière de percevoir le mal est liée du fait de notre état matériel, est liée du fait que les hommes se font du mal les uns aux autres, est liée aussi à notre perception qui peut être erronée du monde. Il s'agit en fait d'un engagement inconditionnel et sans attente envers Dieu. Je suis là pour Dieu, peu importe ce qui se passe, et Dieu est là pour moi aussi, mais j'ai pas d'attente de lui. Quand je dis que j'accepte l'autre inconditionnellement avec un grand A, je suis alors engagé sans réserve, je suis tamim, je suis intègre. Eh bien, il en est de même avec Dieu. Dieu est aussi un autre avec un grand A, et c'est ce rapport-là qu'on doit avoir envers Dieu. Maintenant, c'est très intéressant, Maïmonide ne décompte pas de commandement d'être intègre, et pas de commandement d'être tamim. Nachmanide, dans ses Hasagot, dans ses notes sur le décompte des commandements de Maïmonide qui a écrit un livre de commandements, dans les Hasagot sur le commandement positif 8, dit il manque quelque chose, pourquoi Maïmonide n'a pas écrit cela? Bon, et je vais rajouter. C'est très bien, mais pourquoi Maïmonide n'a pas écrit cela comme un commandement? Puisque Maïmonide compte l'interdit de faire de la magie. Alors pourquoi il ne compte pas le commandement d'être tamim? Et en fait, il semblerait que ça réside dans la signification du mot intègre, du mot entier, du mot tamim. Le fait d'être entier, le fait d'être intègre, le fait d'être honnête, le fait d'être authentique, le fait d'accepter le réel tel qu'il est, semble affirmer qu'il y a de la plénitude. C'est accepter le réel tel qu'il est, c'est accepter que Dieu il se dévoile dans le réel, mais que parfois il y a aussi des voilements qui se font et que finalement il y a quelque chose d'entier qui est là et puis c'est tout. C'est l'incapacité de voir le mal finalement. C'est voir ce qu'il faut sans plus. On voit ce qu'il faut, ce qu'il y a sans jugement. Il n'y a ni plus ni moins. Il n'y a pas de jugement qui est porté sur le réel. Le Maharal de Prague affirme que de la même manière que tout manque est une perte, ainsi en est-il du surplus. Comme nos sages l'ont dit, tout ajout est considéré comme un enlèvement. C'est-à-dire il y a quelque chose qui manque lorsqu'on ajoute, il y a quelque chose qui s'ajoute lorsqu'on manque. C'est-à-dire le manque c'est forcément une perte et le surplus aussi c'est une perte. C'est ce qu'il dit ici le Maharal, selon l'enseignement de nos sages dans Choulin 58a. Et cette idée-là du Maharal dans Netivot Olam, Netiva Osher,
la voie de la plénitude, la voie du bonheur. C'est Netiv HaOsher, c'est ce passage-là du Maharal, dans son livre Netivot Olam, qui est un livre de Moussar, un livre de morale. Il nous dit finalement que la connaissance du futur ne peut qu'éloigner de Dieu. Plus on connaît le futur, plus on s'éloigne de Dieu. C'est pour ça que les prophètes ne sont pas des gens qui connaissent le futur. Si on veut connaître le futur, il fallait demander au Urim Vetumim quelle était la bonne décision à prendre. Le prophète pouvait nous dire quelle était la volonté de Dieu, mais le prophète ne dit pas le futur dans la Torah. Le prophète, c'est pas forcément quelqu'un qui connaît le futur. L'interdiction de connaître le futur, c'est quelque chose qui est bien réel, puisque c'est un manquement au fait d'être intègre. Et donc, ainsi, la connaissance du futur ne peut qu'éloigner de Dieu. Ce que Dieu donne, on le reçoit afin d'améliorer le monde, mais on ne doit pas chercher ce qu'il ne nous donne pas. Rabbeinu Bachya ben Pakuda, dans la Torah Chovat Alvavot, donc ce grand rabbin du début du Moyen-Âge, à la fin du portique Abitachon, ainsi que le Maguid du Mesharim du Rav Yosef Karo dans Parashat Beshalach, nous disent cette idée-là, que à force de vouloir rechercher ce que Dieu ne nous donne pas, on perd tout. Il s'agirait donc d'un commandement général qui touche d'une manière globale notre rapport à Dieu. Or, Maïmonide écrit dans son livre des commandements qu'il ne décompte pas les commandements généraux, c'est-à-dire les commandements qui sont des commandements généraux qui touchent tout le judaïsme, il ne les compte pas. Il compte des commandements particuliers qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu. Donc ça expliquerait pourquoi Maïmonide ne compte pas ça comme un commandement. Il s'agit d'un acte de foi. Je crois en Dieu, quoi qu'il arrive, c'est un fait. Et le Megillat Esther, notamment dans son commentaire sur le livre des commandements, dit que ce fait-là comprend en lui tous les interdits de magie, toutes les lois qui sont liées à l'idolâtrie, etc. Et donc, il n'y a pas besoin de les recompter par ailleurs. Le Malbim, dans son commentaire sur le verset, il semble dire qu'il s'agit d'une condition. Si tu es intègre, alors tu auras part en Dieu. Or, le Rambam ne compte pas les conditions. Si tu fais, alors tu as. Il compte les commandements qu'il faut faire pour nous rapprocher de Dieu. Donc, ici, c'est comme si on avait Dieu qui nous disait, voilà la condition pour se rapprocher de moi, c'est d'être intègre. On peut comprendre, selon cela, le dédoublement du terme tzedek tzedek, la deuxième question qu'on a posée, justice. Pourquoi cette justice apparaît deux fois? Selon les propos du Ran, Rabbeinu Nissim, de Guéron, dans ses drachot, la 11e dracha, il dit qu'il y a deux aspects à la justice. Un aspect absolu, un aspect divin, qui ne laisse pas place à la faute et peu à l'erreur, et un autre aspect humain, relatif, subjectif, qui est lié aux besoins d'une société changeante. Les juges, ils représentent l'aspect divin. C'est pour ça que dans la Torah, plusieurs fois, les juges sont appelés Elohim. C'est le même terme qui est utilisé pour Dieu, mais sauf que là, c'est utilisé dans un sens de chol, dans un sens profane. Et ceux qui font la justice font finalement la volonté de Dieu. Ils représentent l'aspect divin, les juges. C'est pour ça qu'on peut comprendre tout ce qui est marqué déjà depuis le début de la paracha et le rapport entre la procédure juridique et l'interdit d'idolâtrie et tout ce qui s'ensuit, la juxtaposition des commandements dans notre paracha. Un État dirigé par une loi absolue devient rapidement catastrophique, voire invivable. La nomination du roi vient donc compléter et humaniser cet État. Il y a une nécessité d'avoir d'un côté le Sanhédrin et de l'autre côté le roi. Il se trouve que la nomination du juge n'était que pour les lois de la Torah uniquement, qui sont justes en elles-mêmes, comme il est dit, ils devront juger le peuple selon la justice, ce qui est marqué dans Dvarim 16-18, et la nomination du roi constitue le complément de la réparation de l'ordre étatique et de tout ce qui est lié aux nécessités du moment. Voilà ce que dit le Ran, que j'ai cité Rabbeinu Nissim. Et il semble également que ce soit l'opinion du Rambam, Maïmonide, dans les lois du Sanhédrin, chapitre 18 à l'Achassis, dans les lois des rois, chapitre 3 à l'Achadis, on revient sur cette idée-là, qu'il y a deux justices. Il y a une justice qui est censée représenter la justice divine, c'est la justice du Sanhédrin, c'est la justice des anciens, c'est les prophètes qui vont ramener cette parole divine, c'est ceux qui vont interpréter la Torah et qu'il faut écouter, Kol asher yorucha, tout ce qu'ils vont te dire, à droite, à gauche, etc. Ils sont représentants de cette justice divine. C'est pour ça que l'interdit d'idolâtrie, l'interdit de sorcellerie, c'est lié à cette procédure juridique-là. Et selon cela, il y a une deuxième justice, il y a la justice du roi, qui elle aussi doit nous rappeler la place de l'homme, et elle doit s'adapter au réel, elle est changeante, et c'est lui qui va fixer s'il y a de la guerre ou pas, et c'est à partir de là où on va définir qui peut sortir à la guerre avec lui ou pas. Donc finalement, il y a ici un ordre dans la paracha qui vient nous expliquer ces deux justices. Il y a deux justices, l'une divine qui se dévoile par le Sanhédrin, et l'autre humaine, subjective, celle du roi, qui peut punir et légiférer comme il lui semble, dans certaines limites bien entendu, selon les besoins de la génération. Donc le Sanhédrin
Il peut toutefois quand même légiférer dans des cas extraordinaires sur des choses du réel, aura hatcha, on appelle ça, quelque chose de particulier, lorsque c'est urgent ou nécessaire afin de réguler l'ordre politique, mais c'est très très rare, et il faut le justifier de manière lourde, et le verset dit que c'est la justice celle que tu dois chercher, tzedek tirdof, 2 fois, donc Dvarim 16-20, c'est maintenant, on comprend maintenant très bien ce verset. Il y a 2 sortes de justice, comme le dit le Ran, tzedek, la justice divine, tzedek, la justice humaine, les deux, il va falloir les rechercher. C'est ça qu'on va rechercher. Et selon ce principe-là, on peut bien comprendre cette idée-là de tzedek tirdof, comme expliquant les 2 justices, c'est une idée qui a déjà été évoquée par le Rav Shlomo Goren dans son livre Torah Tamikra, qui développe bien cette idée. Mais selon ça, moi je voudrais ramener ça à la juxtaposition des lois dans notre paracha. Selon ce principe, nous comprenons pourquoi les lois liées à l'idolâtrie, relatives à l'époque et à l'entrée en terre d'Israël, sont liées à la législation éternelle et fixe. C'est-à-dire que dans les 2 cas, il y a une loi divine qui est adaptée par l'homme, et la loi de l'homme qui est temporaire et temporelle, ainsi que la loi de Dieu, peuvent tout à fait ensemble, doivent coexister, et elles doivent ensemble, toutes 2, constituer la volonté divine. Si elles sont justes et nous amènent à l'intégrité, à être entiers avec Dieu, elles nous amènent à accepter le réel tel qu'il est, et à accepter l'autorité divine, la souveraineté divine. Ensemble, ces 2 lois nous montrent la voie à l'intégrité, comment être entier avec Dieu dans la foi, tout en vivant avec son temps. Et donc il y a ici une sorte de testament que Moshe nous donne avant de rentrer en Eretz Israël, en disant voilà les lois que la Torah nous donne, les lois qui sont à suivre, ce sont des lois qui nous permettent de régir le réel. Et il y a 2 justices qui doivent se faire en même temps, une justice absolue, divine, qui est interprétée, malgré tout, par des hommes, d'une part, mais d'autre part, il y a aussi une justice humaine qui est inhérente à l'homme et qui provient de la nécessité sociétale. Et en fait, ces 2-là représentent l'idéal divin. Il n'y en a pas une sans l'autre. Il y a besoin des 2. C'est-à-dire, à Kadosh Baruch Hu, Dieu n'attend pas uniquement qu'on fasse sa volonté de manière fondamentaliste. Au contraire, il y a ici une volonté, une nécessité qui est intercalée. C'est-à-dire, les lois sont vraiment liées les unes aux autres, entre le fait d'être intègre d'une part et l'acceptation des lois divines telles qu'elles sont données par Moshe et interprétées par les sages des générations et le Sanhédrin, et d'autre part la nécessité d'amener un roi, d'amener une législation qui soit humaine, qui soit propre à la société et aux besoins de la société. Et ces 2 lois s'impliquent et s'interstissent les unes dans les autres, et ce lien qui se fait, finalement, c'est le lien que notre paracha nous rapporte. Et finalement, c'est ça le but de la loi juive, telle qu'elle figure au début de la paracha. Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha. Ce sont des juges et des policiers que tu vas te mettre dans chacune de tes portes. Dans chacune de tes portes, c'est-à-dire dans chacune de tes she'arim. She'arim, ce sont les entrées des villes. À chaque entrée de ville, à chaque passage, à chaque endroit qui est dans le liminal, c'est-à-dire ce lieu qui est entre l'intérieur et l'extérieur, il va falloir mettre ce lien entre le divin et l'humain, et c'est finalement là, à chaque tribu, à chaque endroit. Et les maîtres du Moussar, les maîtres de la morale nous enseignent aussi que c'est dans chacun de nos portes en tant que corps. Le corps a plusieurs portes. La bouche, les narines, les oreilles, etc., les yeux, ce sont des portes qui font le passage entre l'intérieur et l'extérieur. Là aussi, il faut mettre des juges et des policiers, c'est-à-dire savoir bien se comporter dans le monde. Et finalement, ce passage-là entre l'intérieur et l'extérieur, l'essai sur l'extériorité, comme le nommait Lévinas, ce passage-là, c'est cette nécessité d'être là pour l'autre, c'est d'être tamim, mais dans une compréhension qui a ici un aspect à la fois subjectif, un aspect autonome et un aspect hétéronome, où on accepte l'autorité du divin et on recherche cette volonté. Il n'y a pas de fondamentalisme d'une part dans la Torah, c'est absolument interdit de faire uniquement les choses parce que c'est comme ça et sans raison et sans réfléchir, et d'une part, mais d'autre part aussi, la justice, elle doit comprendre en son sein, avec le concept d'acceptation de l'autorité, elle doit aussi comprendre en son sein une autre autorité, une autorité qui est voulue par le peuple, qui est nommée par le peuple, qui va gérer les affaires du peuple de manière sociétale et réelle et subjective et humaine. Et ces 2 notions-là vont se lier l'une à l'autre pour créer une harmonie. Et finalement, si on comprend que ce char, ce liminal, ce passage entre l'intérieur et l'extérieur, il se fait aussi en nous, alors finalement, cette nécessité-là, elle est aussi pour nous de créer cette union entre ces 2 contraires-là, entre l'absolu divin et nos nécessités à nous, dans notre corps à nous. Shabbat Shalom.